hello! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous poste cette vidéo en français parce que je vais vous expliquer les erreurs les plus fréquentes que les gens font, que mes clients font quand ils parlent anglais. Et la plupart de mes clients sont français, j'ai quelques exceptions, mais la plupart sont français. Et les mêmes erreurs reviennent tout le temps. Et c'est pas grave, c'est normal, on fait tous des erreurs, moi la première, mais du coup je me suis dit que cette vidéo pouvait être utile pour essayer d'éviter de faire ces erreurs qui reviennent tout le temps quand on parle. Si jamais vous voulez travailler votre prononciation, j'ai un guide sur le TH, donc le th and the, qui pourra peut-être vous aider, c'est gratuit, il y a tout dans la description, si vous voulez l'avoir, il faudra juste mettre votre email et vous le recevrez gratuitement sur votre mail. Pour parler du coup de la première erreur que vous faites assez souvent, quand je dis vous, c'est tout le monde, hein. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, ça va être avec le H. Alors il y a un vrai problème du H en français, parce qu'en français on ne le prononce pas. Mais en anglais, on doit le prononcer. Donc ça, c'est la première erreur qui revient. C'est-à-dire que quand il y a un H devant un mot, donc la première lettre est un H, la plupart des gens vont pas le prononcer alors qu'il faudrait le prononcer. I have 3 brothers. Du coup, vous avez bien entendu le have. Ok. Mais la plupart des gens, du coup, vont dire I have 3 brothers. Là, du coup, ça va être problématique parce qu'en anglais, il faut qu'on dise le H. Et souvent, quand on prononce pas les lettres ou les bons sons, ça peut aussi vouloir dire d'autres choses. Du coup, ça, c'est important de pouvoir bien prononcer. I have 3 brothers. Et ça, c'est une règle à retenir en règle générale. Dès qu'il y a un H en début de mot, il faut le dire. Il y a des exceptions, bien sûr. Par exemple, hour. The hour. Mais la tendance, quand même, c'est de prononcer le H quand il y en a un. Et à l'inverse, quand il n'y a pas de H dans une phrase, devant un mot, vous avez tendance à en mettre, à les inventer. C'est-à-dire, par exemple, que si vous avez une phrase et qu'il n'y a pas de H, en début, quand vous allez vous lancer pour parler, vous allez dire « alors que non, du coup, ça, il faut pas le faire. Par exemple, « I have 3 brothers », c'est pas la même chose de « I have 3 brothers ». Donc il faut faire hyper attention à ça, il faut essayer de se concentrer et de pas dire un H avant. C'est comme quand on court et qu'on se prépare, là le H c'est pas ça, on n'en veut pas. Donc la plupart du temps, les pronoms, les choses comme ça, il n'y a pas de H devant, à part he, je crois que c'est le seul, ou même des mots communs. Donc essayez de vous souvenir de commencer votre phrase sans faire ce... Parfois ça arrive aussi que vous mettiez des H entre des mots. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais vous le mettez quand même. Par exemple, quand on va dire I have 3 brothers. Et ça vient du E en français quand on hésite, quand on fait mais du coup, ça sonne un peu comme un H en anglais. I don't need a glass. Donc il faut essayer vraiment de supprimer ce E au milieu des mots pour pouvoir parler plus clairement et plus facilement. Deuxième point que je vais aborder du coup dans cette vidéo, la deuxième erreur qu'on fait assez souvent, ça va être pour les suffixes. Un suffixe, c'est une fin de mot qui est un peu particulière, qu'on peut modifier en fonction du mot ou de la forme du mot. C'est ce qu'on va retrouver souvent pour les tur. Donc là, je le dis en français. En anglais, normalement, quand un mot finit en tur, ça va se dire cha, cha. Mais très souvent, les Français vont avoir tendance à dire tur, tur, quelque chose un peu comme ça. Donc il faut essayer de se souvenir que tous les mots qui finissent en tur se disent cha, cha. Par exemple, nature, picture, adventure. Tous ces mots-là, du coup, se terminent en ch. Et ça, c'est hyper important parce que si vous dites nature, je suis pas sûre qu'on vous comprenne en fait. Moi, je peux vous comprendre parce que je suis française et que du coup, je connais la langue et j'ai fait moi-même ces erreurs-là. Mais je pense pas que quelqu'un qui soit natif anglais ou d'une autre langue comprenne ce que vous soyez en train de dire. Et ça vaut pour plein de suffixes différents, mais j'ai choisi celui-là dans cette vidéo. Peut-être que j'en parlerai d'autres dans une autre vidéo. Donc par exemple, on va pouvoir dire I really like nature and going on adventures. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, du coup, vous allez rigoler parce que vous allez sûrement vous y retrouver, c'est le S. Et alors du coup là, on a plusieurs options. On va avoir la personne qui a tendance à oublier le S à la troisième personne. J'ai fait un réel sur Instagram sur ça et c'est le seul qui a un peu explosé, il y a plus de 100 000 vues. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller parce que je poste plus souvent sur YouTube parce que c'est plus court, c'est plus facile niveau contenu. Mais on oublie souvent, très souvent le S à la troisième personne, peu importe le niveau, je vois ça partout, tout le temps. Et même moi, des fois, quand j'enchaîne les heures de cours, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à oublier le S.
juste parce que c'est plus difficile à dire, il faut s'en souvenir, etc. Mais il faut essayer de créer un automatisme pour pouvoir le dire, parce que c'est quand même important. Même si la personne va vous comprendre si vous ne le dites pas, donc c'est quand même un peu moins, on va dire, un peu moins important, un peu moins... Un synonyme d'important, s'il vous plaît. Un peu moins crucial. C'est les synonymes anglais, ça sonne pas du tout bien en français. On va dire crucial. Allez, c'est pas hyper crucial pour avoir une conversation parce qu'on va quand même vous comprendre. Souvenez-vous qu'à la troisième personne du singulier, he, she, it, donc elle, il et un truc, une chose, il va falloir ajouter un S au verbe après. Par exemple, he likes, he goes, the table looks nice. Ok. À chaque fois qu'on finit le verbe, il faut mettre un S si c'est he, she, it. Et il faut aussi se souvenir que it, une chose, ça peut être la table, ça peut être le chien, ça peut être le téléphone, ça peut être plein de choses en fait. Tant que c'est un truc, une chose, une marque, Apple, Samsung, etc., il va falloir mettre le S aussi au niveau du verbe. Donc essayez de vous créer une petite routine, répétez, 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 et si vous l'oubliez, c'est pas grave, revenez sur votre phrase pour essayer de vous corriger. Tant que vous pratiquez, en fait, c'est le plus important. Il va y avoir aussi une autre situation avec le S, où là, pour le coup, c'est parce que le mot est pluriel, par exemple cats, donc des chats, et beaucoup d'entre vous ne vont pas dire le S en fait, parce que c'est vrai qu'en français on prononce pas les S en fin de mot, mais en anglais il faut tout prononcer la plupart du temps. Il y a des exceptions bien sûr et des lettres silencieuses, mais les S il faut les prononcer, par exemple dogs, cats, cameras, laptops, voilà, trips, tous les mots qui sont en pluriel, on va devoir dire le S à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et que les gens oublient. Du coup, quand ils lisent par exemple un texte, quand je demande à mes clients de lire un petit texte, ils vont parfois oublier de dire le S parce que dans leur tête, du coup, ils réfléchissent un peu en français et qu'en français, on ne le dit pas. Donc, essayez de pratiquer à haute voix. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Pratiquez à haute voix. Donnez-vous des phrases à répéter. Faites-vous des conversations avec vous-même. Écoutez-vous parler. Ça, c'est hyper important. Donc, vous pouvez très bien enregistrer avec votre téléphone et vous écouter. Il n'y a pas plus bizarre que ça, parce qu'on déteste, même moi je déteste m'entendre parler, mais c'est hyper efficace, parce que du coup on se rend pas trop compte quand on parle de comment on parle, qu'est-ce qu'on dit. Mais du coup une fois qu'on s'écoute, on se dit « Ah, c'était donc ça !» Du coup ça permet de se corriger, de réessayer, et puis voilà, il n'y a pas de honte à avoir, il faut vraiment essayer, on commence tous quelque part, et même si c'est pas le commencement, c'est pas grave, on a tous des petites erreurs à corriger, mais il n'y a que en faisant comme ça que vous allez pouvoir pratiquer si vous ne vivez pas dans un pays anglo-saxon, si vous n'avez pas quelqu'un avec qui pratiquer tout le temps, il n'y a pas 36 manières, il faut vraiment pratiquer tout seul et se forcer à pratiquer. Voilà pour les petites erreurs qui reviennent très souvent, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera surtout pour corriger et vous améliorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous vous retrouvez un peu dans ces erreurs-là, ou si vous en avez d'autres que vous faites tout le temps, et qui sont aussi par rapport à votre langue maternelle, donc le français ou une autre langue. Et je vous vois la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en Irlande. Donc, je filmerai pas de nouvelles vidéos. Par contre, je vous posterai une vidéo que j'aurais filmée avant. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver aussi des vlogs et puis plein de nouveaux contenus par rapport à l'Irlande. Donc ça, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous plaira. Bye!